Je suis Romain Larmopeux, cofondateur du cabinet Hormic Recrutement et ancien du master MRH de TSM. J'ai été diplômé donc en 2020 après avoir réalisé une année en contrat de professionnalisation chez AK, du coup, je ne sais pas si vous connaissez. Donc en qualité de chargé de recrutement, aujourd'hui je suis responsable du recrutement donc sur les profils administratifs, RH, contrôle de gestion, marketing, etc. et les profils ingénieurs. C'est Mylène Billet, je suis originaire de Grenoble et j'habite à Toulouse donc depuis bientôt 4 ans. Donc tout comme Romain, je suis actuellement cofondatrice donc du cabinet Hormic que l'on a créé donc tous les deux début janvier 2021, donc c'est assez récent. J'ai été diplômée du master GRH l'an dernier également. Donc j'ai réalisé ma dernière année de master en alternance dans un cabinet d'expertise comptable qui m'a missionné en fait de créer et de mettre en place un cabinet de recrutement au sein de leur structure. Je suis donc spécialisée aujourd'hui dans les métiers de la comptabilité, de l'audit, de la finance et du juridique. Alors moi j'ai toujours su que je voulais travailler dans les ressources humaines. C'est pour cela que j'ai obtenu donc dans un premier temps mon baccalauréat STMG, option RH, puis mon DUT GEA, donc option aussi ressources humaines à Grenoble. Et j'ai ensuite intégré TSM en licence 3 management, puis j'ai continué avec le master GRH. Après avoir obtenu un baccalauréat technologique que j'ai intégré l'université Toulouse-Capitole en licence droit et co-gestion, puis j'ai rejoint TSM en 2018. Donc au sein du master GRH, après une année de césure un peu particulière, pas vraiment de la césure, c'était plutôt une année à la base de coupure, dirons-nous, durant laquelle j'ai pu travailler chez Hertz en tant qu'assistant de direction RH. Intégrer un IAE, la suite logique finalement d'un DUT GEA, donc pas une école de commerce, moi voilà, c'est avec la gratuité, puis finalement l'IAE c'est vraiment une bonne école avec une bonne réputation, donc moi c'était idéal pour moi. Voilà, donc depuis le début de mon cursus, j'avais cette ambition et cette vocation d'être diplômée d'un master GRH. Et puis pourquoi TSM? À vrai dire, je souhaitais vraiment venir vivre et habiter à Toulouse. J'ai vraiment eu le coup de cœur pour cette ville et le master RH proposé par la TSM me correspondait en fait totalement. C'est ma première expérience professionnelle du coup, durant mon année de césure. Avant ça, je n'étais pas vraiment, j'avais pas vraiment de vocation en fait. Mais c'est suite à cette expérience que j'ai pris conscience de mon intérêt pour les ressources humaines, parce que c'est très complexe en fait. Bon, après, j'ai été appuyé par les anciens élèves dans ma démarche pour rejoindre TSM, donc l'ancienne IAE à l'époque. Le contexte dans lequel j'ai rejoint le marché du travail était très particulier, parce qu'il était au point mort, quoi qu'on dise les adeptes de la théorie. Mais comme une grande partie de mes anciens camarades, en fait, j'ai passé des semaines à chercher du travail. Donc après un bref essai dans le domaine de l'intérim, voyant que ça menait pas à grand-chose, je me suis tourné vers l'idée que m'avait proposée Mylène, tout simplement, d'ouvrir notre propre entreprise. Et c'est juste une idée qui aujourd'hui nous a fait arriver ici. Une idée, donc le Covid. Aujourd'hui, les choses vont bien, voire même très bien. Suite à mon alternance, il était évident que j'avais pas vraiment pour le moment envie d'être embauchée en CDI dans une quelconque entreprise en fait. J'avais vraiment envie de vivre une expérience différente et de me mettre à mon compte. Puis ayant passé donc 1 an à mettre en place un cabinet de recrutement, j'avais vraiment envie de créer le mien. C'est pour cela que j'ai proposé à Romain de se lancer avec moi dans cette expérience. Pas grand-chose. D'ailleurs, c'est vrai que j'ai pu être critiquée autrefois le fait d'avoir fait un baccalauréat STMG. J'aimerais vraiment d'ailleurs dire que c'est un bac qui mérite d'avoir une autre réputation, car grâce à ce bac, voilà, j'ai pu arriver à mes fins, j'ai pu intégrer un DUT GEA, puis obtenir mon master en IAE, donc voilà, j'ai pu faire ce qui me plaisait, donc c'est l'essentiel. C'est vraiment notre parcours qui nous construit, et si j'ai vraiment envie de arriver au même point aujourd'hui, ce que je souhaiterais avant tout, je changerai vraiment rien du tout. On entend souvent que notre premier stage, notre première alternance détermine notre futur métier, d'où la réticence de beaucoup de faire de la gestion de paye ou du recrutement, par exemple. C'est jamais un premier choix, ça. Mais je peux vous affirmer que cette idée, elle est totalement fausse, et ces expériences vous servent justement à faire des découvertes et à mieux cerner les parties des autres métiers des ressources humaines que vous ne toucherez peut-être jamais après.
En fait, c'est le moment pour comprendre le métier de chacun de vos futurs collègues et en fait devenir un bien meilleur collaborateur. Je pense que je conseillerais de faire des stages différents dans les spécialisations donc des ressources humaines, chose que je n'ai pas forcément faite finalement car mes expériences étaient en recrutement, donc en intérim puis en cabinet de recrutement. Je dis pas que je regrette car ça me permet aujourd'hui d'être assez expérimentée finalement en recrutement euh, et c'est ce que j'aime faire. Mais je conseillerais voilà d'alterner, peut-être faire un petit peu de gestion de paye, gestion de carrière, recrutement, voilà histoire de pouvoir toucher un peu à tout à la sortie d'études. Là, je co-dirige pour ma part donc, le cabinet Ormic. Je fais donc de la chasse de tête, du sourcing, des entretiens. Je développe également la partie commerciale, donc trouver et gérer les clients. Donc nous venons de créer notre cabinet. Donc dans un premier temps, nous avons mis en place des stratégies de lancement, notamment sur les réseaux sociaux, pour se faire connaître. Nous sommes actuellement dans la partie développement commercial et la recherche de candidats pour nos clients. Donc je co-dirige avec Mylène le cabinet. Et je me définis vraiment comme un chasseur de tête. Donc derrière un nom un petit peu barbare comme celui-ci, c'est surtout de la recherche de candidats sur des métiers qui sont très pénuriques pour les entreprises qui n'arrivent pas à recruter ou qui n'ont tout simplement pas les compétences. Je pense pas que ce soit le master qui m'ait apporté quelque chose dans mon métier. Je pense que c'est plus mon métier qui m'a été apporté par le master. Je ne sais pas si c'est très clair. En fait, c'est grâce aux rencontres et au réseau plus généralement, ainsi qu'aux conseils avisés de mes anciens professeurs, camarades et collègues durant l'alternance, que je peux faire ce métier aujourd'hui avec une certaine facilité et développer notre activité avec Mylène. Bon, après, c'est vrai que les notions abordées durant les cours sont utiles, surtout le mémoire de fin d'études qui est, sans rire, l'opportunité la plus formidable de les mettre en pratique, voire, dans certains cas, et dont le mien, de les approfondir. Finalement d'être consultant. C'est vrai qu'à TSM, on nous demande souvent, notamment lors des projets de groupe, de se mettre à la place de consultant et de gérer les problèmes, trouver des solutions. Honnêtement, moi, ça m'a vraiment aidé à prendre connaissance des solutions potentielles et de n'avoir pas forcément peur finalement de me lancer dans l'entrepreneuriat. Ce Covid-19 n'a vraiment pas facilité les choses, on va dire, c'est vrai. Mais au final, on a tendance à sortir des études avec un ego surdimensionné, notamment après une école d'administration ou de commerce. Donc désolé, ça fait partie, TSM en fait partie. Le fait de vivre dans l'incertitude permet de reprendre vraiment pied avec la réalité, loin des théories et de toutes les idées un peu toutes faites. Même si je souhaite vraiment pas ça aux prochaines générations de diplômés, ça va de soi. Mais je pense que ça nous a rendu plus matures, professionnellement parlant. J'avais vraiment cette ambition et ce rêve d'être à mon propre compte. Donc, j'ai très bien vécu mon intégration professionnelle à l'issue de mon master. Et pour le moment, tout va bien. RH doit déjà être quelqu'un d'humain, avoir l'envie d'aider les autres et de comprendre autrui. On fait ce métier par passion et pas par défaut. Un bon RH doit être quelqu'un de sociable, dynamique et empathique. Il faut aussi que ce soit quelqu'un qui s'intéresse à l'actualité, aux évolutions et changements de la société. C'est un peu une question piège, parce qu'un bon recruteur n'a pas les mêmes qualités qu'un bon gestionnaire de paie, ni qu'un bon gestionnaire du personnel. Et pourtant, ce sont tous des RH. Mais s'il y a une qualité qui doit être commune à tous, c'est le dynamisme pour moi. Dans tous les métiers inhérents aux ressources humaines, tout doit être fait rapidement et avec précision. Il y a toujours des imprévus, c'est dû au fait qu'on est tributaire des décisions des administrations, des entreprises, des décisions gouvernementales et des salariés candidats eux-mêmes. L'inconstance du métier en fait, je pense, sa force, mais peut rapidement faire votre faiblesse si vous n'avez pas les épaules. Que toutes ces évolutions sont normales et suivent le cours normal des choses. Elles suivent aussi les attentes, comme les besoins de notre société. Enfin, on parle quand même d'une fonction qui n'existait pas il y a 70 ans. Donc je pense qu'au-delà des évolutions du monde technologique, sociétal, etc., en fait, notre métier n'a tout simplement pas encore fini de se définir lui-même. Concernant le télétravail, par exemple, c'est un aspect très positif. Ce dernier, pour moi, permet d'allier vraiment plus la vie privée et la vie professionnelle et de permettre donc aux employés de se sentir plus libres tout en travaillant. Alors, on a beau dire oui, mais les salariés travaillent moins en TT. Pour moi, c'est totalement faux.
Ils travaillent autant, voire même beaucoup, parfois même beaucoup plus que s'ils étaient au bureau. Ne pas perdre son temps pendant les trajets, sentir que les employeurs font confiance à leurs salariés, être plus responsable. Tous ces aspects permettent la motivation, un meilleur travail de la part des salariés et une meilleure envie de se donner à fond, tout simplement. Le mieux serait de mettre en place 1 à 2 fois par semaine la possibilité de télétravailler en entreprise. Ce choix se ferait par les salariés, tout en se coordonnant avec ses collègues, bien évidemment. Mais pour moi, voilà, c'est une solution bénéfique à la gestion du stress, des RPS, du temps et tout simplement en fait de l'amélioration des conditions de travail. De notre métier, c'est d'avoir un immense réseau professionnel interconnecté, notamment via les réseaux comme LinkedIn. Gardez bien à l'esprit qu'on est tous passés par là, mais on l'oublie pas. Enfin, pas tous, en tout cas. Si vous ne trouvez pas d'emploi qui vous correspond, créez-le, tout simplement. Et si, je précise par pitié, pas de publication sur LinkedIn de phrases philosophiques toutes faites. C'est le meilleur moyen de forcer vos relations à se désabonner et donc à perdre en visibilité, tout simplement. Donc pour LinkedIn, après je trouve qu'il est très important de se créer un compte, parce que j'ai vu plusieurs étudiants qui n'en avaient pas, que ce soit même pour autres que les RH. C'est vrai que ça nous aide vraiment à garder contact avec notre réseau, le développer et se faire contacter aussi par d'éventuels employeurs beaucoup plus facilement. Je rajouterais pour le mot de la fin de se faire confiance et que toute expérience, même mauvaise, nous apporte beaucoup et sont toutes bonnes à prendre. Cela nous forge et nous permet donc de savoir réellement ce qu'on veut faire dans la vie, car le but de faire un métier, le but c'est de faire un métier qu'on aime.